Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer que ce n'est pas la peine dans cette activité d'autopartage de mettre des 100 et des 1000. On peut commencer avec juste son véhicule perso et moi mon véhicule perso de plus de 15 ans, qui a actuellement 15 ans, est l'un de mes véhicules qui a été le plus demandé. Alors vous allez vous poser la question, comment fait-il? Je vous explique tout dans la vidéo. Je t'invite à activer la cloche, je t'invite à t'abonner, comme ça m'encourage et ça me donne envie de te donner encore plus de contenu. Allez, rendez-vous dans ma voiture perso. Voilà, des équipements simples mais efficaces. Ça, lorsque vous êtes dans une région ensoleillée comme la Gironde, c'est imparable. Elle a aussi un autoradio basique, mais qui fait le job. Et puis il y a vraiment ce système de audio qu'ils appellent Audi Concert, qui est vraiment sympa. C'est vraiment, vous êtes vraiment enveloppé dans le son. Donc voilà, c'est une voiture, mis à part ces deux équipements, qui est vraiment très très basique. Hein. Regardez, il n'y a pas de commande volant. J'ai pas de GPS, c'est pas tactile. Mais voilà, c'est là qu'on voit l'importance de faire des belles photos et surtout l'importance de la description. Ma description valorise ma voiture. Je précise effectivement que je mets à votre disposition un support pour votre téléphone pour le GPS, parce qu'en fait finalement les GPS natifs des voitures sont souvent compliqués. Les gens utilisent essentiellement leur propre téléphone et au final souvent avec les microprocesseurs des nouveaux smartphones, les recherches sont beaucoup plus rapides, plus intuitives que lorsque vous utilisez le GPS de Volkswagen, de Audi, de Renault, de Toyota. Donc pour tout ça, c'est bien de préciser ce qu'on apporte. Moi je leur dis qu'il y a tous les éléments de sécurité, même si c'est censé l'être, mais je le précise et je leur montre. Et je leur montre comme ça et ils se disent waouh, le mec il est professionnel, il est sérieux. Et je suis sérieux. Moi j'ai leur sécurité entre mes mains et voilà, je suis vraiment content lorsque les gens reviennent avec le sourire et qui me disent ah ben on va vous mettre 5 étoiles. Ah franchement votre voiture est superbe. Donc dans la description je précise voilà tout ce que j'apporte en plus. J'apporte de la valeur à la voiture. Je mets à disposition d'autres équipements. Voilà, de quoi charger un smartphone. Et là, je ne l'ai pas ici, mais je mets aussi un récepteur Bluetooth. Donc, je leur mets aussi un récepteur Bluetooth qui permet de connecter le smartphone directement sur le système Audi Concert, le système audio de la voiture. Je le fais en direct, ça fait une plus-value et les gens directement ils peuvent partir, profiter de la voiture, profiter du soleil, profiter du toit ouvrant avec directement leur propre musique MP3 et en général ça a un effet canon. Pour les produits, c'est des produits que j'ai achetés, comment ça s'appelle, pour la ventouse de pare-brise, pour l'adaptateur, pour le chargeur, pour l'émetteur Bluetooth. C'est des produits que j'achète pas cher. On n'est pas obligé de mettre des 100 et des 1000, puisque d'autant plus que ça peut être perdu ou cassé. Donc, et ce que je peux faire, c'est que je vous mets, si ça vous intéresse, vous jetez un coup d'œil et je vous mets ceux que j'ai achetés comme articles, les liens des produits que j'ai achetés sur Amazon. Voilà, parce que moi c'est vraiment Amazon, c'est vraiment mon grand kiff et Amazon, c'est bien de soutenir les entreprises, comment ça s'appelle, les boutiques physiques, mais il y a des écarts de prix, c'est abusé. Donc là, franchement, bon, les trucs que j'ai achetés sur Amazon, vous verrez par rapport à qui peut être pratiqué dans les grandes enseignes consacrées à l'automobile, il y a, ah ouais, il y a un gros écart, hein. Il y a un gros écart. Moi, mon récepteur Bluetooth, je sais pas si j'ai pas payé plus de 12-15 € et la qualité est top. Franchement, la qualité est top parce que des fois, il y a certains récepteurs Bluetooth, j'en ai testé pas mal. Et ceux que je vous mets dans la description, c'est ceux qui sont vraiment bien parce il y en a un que j'ai renvoyé à Amazon parce qu'il était pourri. Super beau, mais pourri. Avec la lumière qui pouvait changer pour changer l'ambiance de la voiture.
mais il y avait un sifflement qui était agaçant. La plupart des gens ils font pas attention, mais moi j'ai l'oreille musicale et c'était insupportable. Je l'éteignais à chaque fois. Donc je l'ai viré, Amazon m'a remboursé et, euh, et j'en ai commandé un autre que j'avais déjà avant, mais qui avait été perdu. Donc voilà, les liens de ces produits testés, approuvés par l'autopartageur sont dans ma description. Donc voilà, tout ça pour te dire que tu peux te lancer. La fin du confinement, selon les régions, ça sera à partir du 11. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent déjà mettre leur voiture, tester combien ils pourraient gagner, est-ce que c'est intéressant pour eux, est-ce qu'ils en ont besoin. Parce que c'est ça, on a chacun ses objectifs. Moi, c'était juste un complément de revenu. Il y en a qui souhaitent créer leur boîte de location de voiture et moi, je les encourage. Et c'est bien voilà, de passer professionnel parce que quand on est professionnel, il y a plein de frais que l'on peut déduire des impôts, tout simplement. Voilà, les frais de révision, les frais, l'équipement, voilà. Lorsqu'on est, comme moi, juste particulier, ouais, il y a des frais, les frais ne sont pas déductibles. Après ça, je sais pas, parce que j'ai rendez-vous avec l'avocat fiscaliste et voilà, pour essayer d'optimiser tout cela. C'est pas qu'il faut pas payer d'impôts, mais c'est que j'ai pas envie d'en payer plus que je devrais, quoi. Pour moi, c'est la base. C'est la base. Voilà, juste donc pour vous dire, comme je reviens dessus, pour vous dire qu'on n'est pas obligé d'avoir la dernière Lexus pour avoir des locations. Celle-là, elle a été souvent louée, très demandée. Je pense en kilomètres parcourus, c'est celle qui a le plus parcouru parce qu'effectivement, c'est une routière. Dans l'annonce, comme je dis, je la mets vraiment en valeur et un élément clé, c'est sa motorisation. C'est vraiment les moteurs Audi Volkswagen, là, le 2 litres TDI. C'est un moteur qui a eu des problèmes. Les problèmes que ça peut rencontrer, c'est souvent avant les 100 000 km. Au-delà, s'il n'y a pas eu de problème avant, il n'y a pas de raison qu'il y en ait par la suite. Et les gens sont charmés par le couple de la voiture, hein, c'est 145 chevaux de mémoire. Donc par la puissance, par le couple, par la consommation, la consommation est vraiment très très basse. L'insonorisation est super sympa. Ça branle pas dans tous les sens, il n'y a rien qui vibre. Dans les virages, ça tient vraiment, la voiture elle est vraiment collée au sol. Mais voilà. Là pour le coup, ma voiture c'est une Audi, mais voilà, les berlines ça fonctionne très très bien. Les citadines ça fonctionne bien, les berlines ça fonctionne très très bien. J'en ai parlé dans une vidéo, mais je ferai une vidéo sur un prochain post sur les véhicules que je conseille et ceux que je déconseille. Voilà, donc quoi qu'il en soit, vous pouvez récupérer déjà mon guide dans la description ou dans la bio, parce que comme cette vidéo est postée sur différents réseaux sociaux. Et pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce. J'allais dire des pouces, c'est pas possible. Si vous appuyez 2 fois dessus, ça va être annulé. Donc ne faites pas ça, juste une fois, ça suffit. Et donc un pouce, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me poser des questions, moi je reviens vers vous avec plaisir. Et pour ceux qui sont intéressés, j'ai un groupe WhatsApp dans le lien pour le rejoindre et dans la description aussi. À bientôt, bye bye, ciao.